Bonjour, ici c'est Marc-André Ferron. Ici, aujourd'hui, on s'explique qu'est-ce que c'est la courbe de Ferron. Bien, pourquoi la courbe de Ferron? Ici, on n'est pas dans des notions qui prônent l'indépendance du travailleur et l'interdépendance et développer les valeurs de l'équipe. On revient sur les fondements de la loi sur la santé-sécurité, fondements du code criminel qui nous rend imputables de la sécurité d'autrui. Donc, on va revenir à la base. La santé-sécurité, c'est de la gestion des dangers. Quelles sont les causes possibles d'un accident de travail? L'environnement, les équipements, le matériel, l'organisation du travail, la tâche exécutée par l'individu et l'individu lui-même. Environnement de travail, équipement, tâche, organisation et individu en dernier. Il y a une chronologie à respecter dans l'efficacité de gestion des dangers. L'endroit le plus efficace que vous pouvez arriver à travailler dessus pour prévenir un accident de travail, c'est fournir un environnement de travail sécuritaire et fournir les bons équipements, qui fait partie du design de votre organisation, qu'on va appeler l'environnement de travail, le macro-design, et les équipements, le micro-design, ce qui va venir compléter notre gestion des dangers de l'environnement de travail. Donc, ici, c'est des pratiques d'ingénierie, d'architecture qui doivent respecter des exigences légales. Et ici, on va venir compléter avec les bons équipements, le bon matériel, notre gestion des dangers dans l'environnement de travail, aménagement du poste de travail, éclairage, ventilation, etc. Le but étant de nous amener le plus près possible de protéger 100% des gens, 100% du monde. 100% du temps, excusez-moi. Et ce que ça veut dire, tout ça, c'est... Prenez une personne qui n'a pas d'allure, mettez-le dans un environnement éclairé, pas de trous, avec des machines protégées, il ne tombera pas dedans. Et prenez la personne la plus sécuritaire du monde que vous avez jamais vue et mettez-le dans un environnement sombre avec des trous, avec des machines pas protégées, il va arriver quelque chose. Donc, on revient à la base de la gestion des dangers, les fondements de la loi sur la santé et sécurité, l'élimination à la source même des dangers, sinon la réduction à la source des risques. Et ça, l'élimination, la réduction à la source, ça se passe par l'environnement et les équipements. Endroit où est-ce que vous devriez essayer d'intervenir en numéro 1. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, on va changer de côté. Il faut définir des rôles et responsabilités dans des systèmes de gestion ou dans des programmes, des procédures, des règlements qui composent des programmes de prévention. Donc, qui définissent c'est quoi la stratégie de votre organisation pour arriver à gérer les dangers. Et quand je dis la stratégie, il devrait en avoir qu'une seule, bien évidemment. Donc, on définit un programme de cadenassage, un programme de travail en hauteur, une façon de porter les équipements de protection chez nous, une façon de conduire les équipements lourds, une façon de faire des enquêtes, analyses, accidents. Donc, tous des rôles et responsabilités qui doivent ensuite être enseignés, communiqués et exécutés par les individus, qui vont passer par de la gestion des ressources humaines. Donc, je vais engager des individus qui sont aptes à jouer les rôles et responsabilités. Je vais leur faire passer une période d'approbation, des évaluations de rendement. Je vais les former sur les rôles et responsabilités que j'ai définis ici. Je vais les impliquer dans ma stratégie, c'est-à-dire dans la définition de mon environnement de travail, les analyses de risque, les choix de mes équipements, la révision de mes programmes, mes procédures, l'enseignement de mes programmes, mes procédures à d'autres employés, etc. Et ultimement, je vais devoir donner de la discipline à ceux qui n'exécutent pas le plan de match à 100% du temps parce que je suis imputable de 100% du monde dès la première seconde qu'ils mettent les pieds chez vous. Donc, pensez à un nouvel employé qui met les pieds chez vous pour la première fois. C'est un étudiant, peu importe quoi. Et il se rend dans votre département d'expédition pour avoir sa formation à la première journée. Il se fait écraser entre le chariot élévateur et le mur. Vous n'avez pas eu le temps de le sensibiliser, d'y parler, etc. Vous allez être reconnu coupable de son accident de travail. Façon la plus certaine que vous pouvez gérer les risques, fournir le bon environnement de travail qui est le macro-design. Sinon, fournir les bons équipements, le bon matériel aux gens qui est le micro-design. Et ensuite de ça, si vous ne pouvez pas, vous définissez des rôles et responsabilités qui disent un gars qui travaille dans cet environnement-là, équipé comme ça, voici la séquence des rôles et responsabilités qu'il exécute chez nous pour arriver à faire tel type de travaux. Et ensuite de ça, c'est pas parce que j'ai défini des rôles et responsabilités que nécessairement les gens vont les maîtriser immédiatement, ce qui doit faire en sorte que je vais tout intégrer ça dans ma gestion de ressources humaines
Et ici, c'est les comportements de l'organisation qui définissent les comportements de l'individu. En espérant que ça a pu vous aider un peu, ceux qui veulent en savoir plus, le bouquin Comme par magie explique les principes derrière la courbe de Ferron. Et si vous voulez en savoir encore plus que ça, les formations qui se donnent à l'AGES sur la gestion stratégique de la santé-sécurité, rôle, responsabilité, mise en place de revues de direction en santé-sécurité, mise en place d'une planification stratégique en santé-sécurité, analyse de risques et autres, sont directement en lien avec ces principes-là et qui sont faites pour amener les organisations à protéger 100% du monde, 100% du temps. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et bon succès dans vos démarches.